5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 5 minutes avec la Rhapsodie des réalités. Et aujourd'hui, jeudi 8 août, le thème de notre Rhapsodie est intitulé « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, enseignera toutes choses. » Et c'est tiré du livre Jean 14 au verset 26. Alors, je voudrais tellement que chaque chrétien réalise que la puissance et l'importance du ministère du Saint-Esprit dans sa vie. Il a été envoyé pour vous aider à faire de votre vie un succès. Il est votre aide et son aide n'est pas limitée. Il vous aide en toutes choses. Peu importe ce que vous traversez dans la vie, avec lui, vous gagnerez toujours. C'est pourquoi il n'y a pas de position désavantageuse pour vous. Ne l'ignorez pas. Même si le problème vous semble trop accablant en tant qu'individu, souvenez-vous, c'est lui qui a accepté à marcher à vos côtés. Vous n'êtes pas seul. Si vous l'écoutez, il vous accordera la sagesse dont vous avez besoin. Si vous lui faites confiance, il vous débarrassera de tous les problèmes, quelle qu'en soit la cause. C'est ce dont vous avez besoin. C'est de lui faire confiance, puis d'entraîner votre esprit à écouter et discerner sa voix. Il vous conduit à travers la parole de Dieu. Activez votre esprit en priant en langue. Ainsi, votre esprit deviendra plus sensible à ces signaux et à ces suggestions du fin fond de vous. Le Saint-Esprit est plus passionné pour votre succès que vous ne pourriez jamais l'être, mais il a besoin de votre coopération. Il a dit dans Amos 3 au verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» Oui, il est venu pour vous aider à gagner, faire de vous un succès et un vainqueur dans la vie. Il a besoin de votre coopération pour vous accomplir son ministère dans votre vie. Il ne fait pas son travail en vous, sans vous. Vous avez un rôle qui est de vous abandonner dans son influence. Amen. Son œuvre et son ministère dans votre vie sont manifestes et efficaces dans la mesure que vous permettez. Plus vous coopérez avec lui et encouragez son œuvre dans votre vie, plus il se manifeste en vous et à travers vous. Il est la sagesse dont vous avez besoin. Il est la force dont vous avez besoin. 1 Samuel 2,9 dit « Car l'homme ne triomphera point par la force. Ne dépendez jamais de vos propres capacités. Faites tout ce que vous faites avec l'aide et la puissance du Saint-Esprit et vous gagnerez toujours. » Alléluia. La Rhapsodie d'aujourd'hui nous enseigne à dépendre sur le Saint-Esprit parce que nous savons que sans le Saint-Esprit, un chrétien ne peut pas coopérer avec ses propres capacités. Alléluia. Et je vous encourage davantage à coopérer avec le Saint-Esprit, à l'impliquer dans tout ce que vous faites, en priant en langue et en donnant la direction à l'Esprit dans chaque domaine de votre vie. Alléluia. Pourquoi ne pas bénir le nom du Seigneur pour ses paroles? Alors je vais vous inviter simplement à répéter après moi et à faire cette prière de foi. Vous allez juste répéter après moi. Je suis rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Parce que le Saint-Esprit vit en moi. Je suis placé à juste titre au centre de la volonté parfaite de Dieu, étant livré au contrôle, à l'emprise, à l'influence et à la direction de l'Esprit Saint chaque jour de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Et pour une lecture plus approfondie, vous allez lire dans le livre d'Ésaïe 1, verset 19, Jean 14, 16 et Romains 8, au verset 14. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.